Je voudrais savoir, ce qui se passe aujourd'hui au Niger, pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire concrètement, la situation, la crise nigérienne? Et il faut s'inscrire dans l'historicité. Nous revenons apparemment là dans les années 60, la fin des années 60 et les années 70, où les coups d'État faisaient légion. De façon comique, dans les années 70, il y avait déjà 3 pays et qui font la une aujourd'hui. C'est le Burkina, le Mali, le Niger. Donc l'histoire se répète. Alors, que dire? Il faut prendre acte de ce recommencement du cycle de l'histoire et chercher les solutions idoines pour passer le gué, comme nous l'avons fait par le passé. Voyez-vous, j'ai eu la chance de vivre en Côte d'Ivoire et de connaître le président Houphouët-Boigny. Et dans ces années-là, il abhorrait les hommes en kaki. Et son commerce avec eux était difficile. Mais le réalisme et le pragmatisme aidant, il a par la suite accepté. Et beaucoup d'entre eux sont devenus ses meilleurs amis, dont le président Eyadema, avec qui il se concertait volontiers dans beaucoup de cas, sur beaucoup de sujets. Alors, est-ce que cet exemple de ce leader, j'allais dire, civil, et qui a pu dompter les militaires, qui ont fait de lui toujours le leader de la région, est-ce que ça peut servir pour nous aider à surmonter les divisions d'aujourd'hui et garder précieusement notre organisation d'intégration régionale? D'accord. Alors, pour vous, il y avait un homme nommé, il y avait un président nommé Houphouët-Boigny qui, lui, par contre, a su dompter un peu les militaires. Et c'est-à-dire que les autres qui sont là aujourd'hui ont du mal à gérer les hommes en kaki? Non, parce que nous sommes dans le feu de l'action. Et ce que je dis là ne s'est pas fait en un jour. Il faut laisser le temps. Et autant laisser le temps à nos dirigeants actuels. Et je suis sûr que dans leur grande sagesse, ils trouveront les solutions. Ce que j'indique, c'est ce qui a été fait hier. Et peut-être que sur ce modèle-là, quelque chose d'actuel pourrait se faire également. Mais dans le fond, on va quitter la crise nigérienne. J'ai encore une question pour vous. Dans le fond, qu'est-ce que cette crise-là même en soi, du côté du Niger, avec tout ce que ça suscite aujourd'hui, comme attention de tout le monde, etc., qu'est-ce que ça vous inspire au fond? Là, j'ai vu que vous allez parler du contexte régional en faisant référence à l'histoire, mais la crise du Nigeria, même si vous devriez vous prononcer là-dessus. Bon, je vais être beaucoup plus précis, entre pro-interventionnistes, entre pro-poutistes, entre ceci et cela, à quel niveau vous vous situez? Moi, je constate un bouillonnement de l'histoire. Et il y a quelques années, nous n'avions pas ces pro ceci, pro cela. Donc, en réalité, l'histoire est en train de s'avancer, d'avancer, et comme dirais-je, à coup de gaffe. Et alors, cette crise révèle qu'il y a une opinion puissante de la jeunesse qui s'exprime. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut nous faire passer comme message? Ce qui est clair, dans des positions de dirigeants, nous avons le devoir d'écouter attentivement avant d'orienter nos pays vers les solutions que nous pensons être de leurs intérêts.